vacation. Yeah. Oh yeah, baby. Amis de la Verbe, bonjour. Ça va les enfants? Ça va et toi? Ça va. On est tout excités, on va sur l'aire de jeu. Ah ouais, avec ce beau soleil, on est content hein. Allez. On a même sorti les chapeaux. Ouais, parce que là, aussi bizarrement que ça puisse paraître, on est le 28 décembre. 28 décembre? Non, où il fait 28 degrés, je sais plus. Salut les amis, Salut. 28 décembre, joyeux Noël à tous. On espère que vous avez bien fêté, nous on a bien fêté, à tel point qu'on a besoin de se décrasser aujourd'hui. Et en plus, regardez ça, 1, 2, 3 cigognes. 3 cigognes. Le retour du trio. On va se faire une partout ce soir les mecs. Hein. Ah oui. Ah, regarde, il commence déjà à trembler, elle n'a rien qu'à l'idée. Alors cette fois-ci, on espérait avoir de la neige, on avait fait un peu de teasing sur le Tenchel sur lequel on voulait retourner avec Bastien et les raquettes. Alors on a les raquettes, on a les bâtons. On manque un peu de neige comme vous voyez. On y a rien. Sueur, hein, il doit faire 15 degrés je pense. Comme pour tout le monde aujourd'hui en France, il fait super doux sur cette semaine de Noël. Donc on a décidé de retourner sur un lac sur lequel nous on a déjà mis les pieds, mais à l'époque on faisait pas encore de vidéo. Donc lac du Grand Nevière. Ouais. On va essayer de faire un peu meilleur sur les noms cette fois. Parce que un peu meilleur aussi. Sur les rochers, non mais sur les rochers on a tellement été mauvais la dernière fois. On s'en marre encore. Ouais. Donc Grand Neveilleur, double lac, un petit, un plus gros, on va se trouver un promontoire. On est parti sans hamac, sans rien, on va tâcher de faire un petit peu un abri naturel dans le prolongement de celui qu'on a eu au Tenchel. Mais alors on va pas se fabriquer un dolmen nous-mêmes, hein, mais on va tâcher de se faire un petit truc à la naturelle. En route. Donc, ouais. On peut dire aussi que c'est pour le Bushcraft de Noël, édition 2. Ah bravo, ouais, c'est vrai que j'ai oublié. Putain, ouais, avec un menu qui va normalement nous... Le retour du menu de Noël. Nous faire plaisir. On va tâcher d'être aussi bon que l'année dernière. Il y a peut-être un peu moins de plats, quoique non, je sais non, pas. on a fait un changement, c'est que chacun s'occupe d'un plat. Contrairement à l'année dernière où chacun avait fait entrée, plat, dessert, qui nous avait bourré le bide. Donc du coup ça sera un peu moins... en quantité ça sera moindre. Ouais. C'est ça. Ce sera banquet. Mais attention, ça va donner, ça va envoyer du lourd. Je pense. Allez en route, on continue. Premier envers, attends. Mais j'ai tourné le sens de truc. Bon alors là, on a un petit spot là qui devrait être en face là. Et il y a juste un petit obstacle à traverser. Là, bon temps, là, il y a le tas de cailloux. Mais je me mets dans le bon sens d'abord, tu vois. J'ai pris un peu l'eau. Alors comment ça se passe? Un spot nickel. Ça a l'air pas mal là. Bon bah je vais me poser avec vous là. Nous voilà posés pour le repas de midi. Alors Bushcraft de Noël oblige, on démarre l'apéro avec un truc qu'habituellement on n'a pas coutume d'emporter. Mais ici on est en Alsace, donc en Alsace hein, on est tous avec du biberon dans la bière en gros. Donc on est à la bière pour une première. Voilà. Moi je fais une petite dédicace nordique, hein, bière du Nord. Je vais prendre la mienne. Bon mes amis, on va pas faire 36 000 dédicaces, mais un petit bisou à tout le monde ici pour vous remercier. On fait pas souvent des pit stops sur la courbe des abonnés parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas le but de la chaîne, mais là je crois qu'on est à 1980, un truc comme ça. Ouais. Bientôt 2000, donc ça veut dire 2000 âmes de boucheux qui aiment bien nous suivre et ça fait super plaisir. On a souvent les commentaires qui nous font toujours autant plaisir aussi, de gens qui apprécient. Et vraisemblablement, la chaîne marche dans l'esprit qu'on veut, à savoir vous donner envie de reprendre le sac et de tailler dans la verte, quoi. Donc messieurs,
À nous. Santé, hein. À vous. Et à vous. Joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes. Bisous. Bisous. Bon, bushcraft de Noël, c'est pour le repas de ce soir. Là, aujourd'hui, on a décidé de totalement souscrire maintenant au petit repas pique-nique. Apéro dînatoire, ouais. Alors, à droite, il y a un saucisson pur porc. Là, il y a du pain qui sort. Et à gauche, il y a ce qu'on appelle du speck. Du speck. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, C'est du lard allemand, séché, surséché. Il faut avoir les dents accrochées. Il ne faut pas y aller avec le dentier parce que sinon il reste en place. Enfin, il se barre justement, je veux dire. c'est un goût. Et tu sais qu'il est allemand, tu sais pourquoi? Parce qu'il est tellement sec que quand tu le coupes, ça fait Ya vol, Ya vol, Ya vol. Je l'attendais, je disais qu'est-ce qui va me sortir. Laisse tomber. En tout cas, c'est bon. Hein. Il y a ce goût Ah ouais, de fumée qui... Il est fumé de chez fumé, il est salé, franchement, on jette ça dans une salade et normalement en Alsace on aime bien se manger ça avec du pain et des noix. Et on se fait le repas là-dessus. Et du Neia CSA. Hein? Pardon, du Neia CSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du vin bourru. Ah, le vin comme ça là, ouais. C'est début octobre. C'est la première fermentation. C'est ça, ouais, c'est le premier jet, ouais. C'est une raisin, enfin d'une raisin qui C'est du commence à être un peu. C'est du brou de vin. Voilà. C'est pas Exactement. encore alcoolisé, c'est à peu près 1%, 1 à 2%. Ouais, 2%. Ouais. Ça dépend du truc. Et c'est, Ah, j'en ai bu 15 litres l'année dernière, je t'ai torché à un moment. Ouais, bah, quand même. Par contre, il avait un transit. Là, faut pas en abuser. Hein. Donc il y a le Speck. Le Speck, pardon. Le Speck, c'est vraiment alsacien. Quand je dis Speck, Ouais, Le Spack, ouais. Le Sisson. Et puis à côté, on va envoyer. Moi j'ai un pavé d'affinois là, qui est en train de se répandre dans son emballage depuis 3 jours. Là. Il va être tout crémeux comme un Nutella. Il y a du pain, enfin voilà, on pique-nique. Et puis ce soir, on vous envoie le menu là, de taré. Ouais, ce soir, ça. Ce soir, ça va Ce soir, avionner. ça va, Hein, ouais. Ça va donner. Eh ben, mon truc. Tom, là, tu vas cramer au cas où. Hein. Non mais c'est de la mousse, hein. Ouais, mais. Oh, je touche la mouche pour voir comme elle est bouillante. Ouais, mais c'est de la mousse. En dessous, il y a un caillou. Avant que le caillou il prenne feu. Non, mais. Regarde ça, mec, elle est brûlante la mousse. Hein. Oh, tu captes là? T'as capté ou t'as pas capté? Tu captes ou pas? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Non, c'est le camembert. Putain, cette odeur de mange. Ah non, c'est pas moi, je te jure. C'est pas moi. Oh, l'odeur de sagouin là. Ah non, c'est pas moi. Non, promis. Eh oui, je le sens. Et c'est ton camembert. Obligé. Ah, c'est mon pavé qu'on sort. Bah putain. Non, mais c'est pas moi. Hein. Nous voilà posés sur le camp. On est juste en place. La nuit commence toute seule à tomber. 17h à peine passées. Ouais, le soleil a disparu derrière la crête là-bas. On va commencer à se poser. Donc le feu est lancé. On a pris le bon abri réflecteur et au niveau le bon mur réflecteur. Et au niveau du camp, voilà, on arrive, je pense, à peu près à 40 cm d'épaisseur de feuilles là. Donc ce qui devrait être assez douillet sous notre cul. On devrait être pas mal. Qu'on mette le dossier plus loin. Comme ça, regarde. Là. Et un au milieu. Même rien que 2, Tom. T'es à l'aise? À 2 ça suffit hein. Non, Si, venez deux, les ça gars, suffit, 3. c'est Non, pourquoi les gars, putain.
Non mais j'en ai marre de cette politique de l'économie. Merde. Non, mais C'est boucherave de Noël, c'est grand luxe quoi. Sinon on fait rien. Non, on en cherche un plus gros et on le fout derrière. Comme ça on est à l'aise. Ok, c'est bon. Non mais je t'écoute sur la construction, je t'écoute. Donc les deux frangins s'engueulent parce que ce soir en fait on a décidé de faire un vrai bushcraft de Noël en mode confort Pas l'autre bout. avec un vrai banc. Quel autre bout? Quel autre bout? Celui-là. Tu l'as coupé trop court. Tu l'as coupé. Non, il est bon, qu'est-ce que tu racontes? Regarde là, il fait que râler lui. Il est négatif ce mec. Regarde ça. Qui c'est qui s'assoit dans le trou? Tourne-le, viens. Tourne-le encore. Ouais, pour qu'il y ait un habit. Voilà, comme ça, regarde. Et là on le pousse un peu vers dehors là. Ouais, là c'est pas mal. Là on est d'accord. C'est Et là, nickel. C'est pas mieux avec 3? Si, franchement si. Ça fait chier de l'avouer mec. Alors maintenant moi j'avoue là où je te suis pas c'est la notion de dossier là. Ah bah attends, je vais te montrer. Ah, attends. Il est bûcheron. Faut savoir, il a abattu des arbres. Hein. Le foutage de gueule. Donne-moi la scie. Donne-moi la scie, chien fidèle. Petit mémo Je te là. l'attrape. Alors, on a le banc qui prend forme. Bon, ça devient sérieusement confortable cette histoire. Hein. C'est plus du bushcraft, là, c'est carrément un camping de luxe. À la Christophe Binter, tiens, on lui fait un bisou au passage, Christophe. Lui, là, pareil, il a une rando 4 jours là qu'on aime beaucoup. Et sur laquelle, non seulement il mange bien pendant 4 jours, il fait un bon trip, et puis surtout, il est posé en mode grand luxe, quoi, le gars. Et pour le coup, son truc rend super bien, je trouve. Hop! Donc là, on a les gars qui sont allés chercher la dernière traverse qui nous manque pour compléter le dossier. Et puis, on va pouvoir se poser en mode full confort. Ça va aller tout seul, ça, je sens. Et voilà le dernier rondin, comme je disais. Ah, il est beau. Il est un peu crado, hein. Attends, je vais nettoyer. Ouais. Ah, c'est bon là. Ah, mais là, non, tourne-le, viens. On le tourne encore un peu. Ouais, voilà. Là, il est top. Putain, bah chapeau les gars. Hein. C'est joli ce petit banc là. Ouais, il est mignon. Ça c'est le truc, on va laisser une testicule dessus. Viens voir si on le teste ce truc là. Vas-y. Oh Comment que ça le fait? putain. C'est bon hein? Oh ouais, relax. Hey, relax man. Je vais aller chercher la perche, on va se faire un selfie sur le banc. Putain. Ah ouais, cool. Alors, démarrage des festivités. Donc, alors normalement, j'avais gaulé dans une grande surface, j'avais vu du moins qu'ils vendaient du croco. Et j'avais l'idée de faire du filet de croco à mes collègues pour les épater ce soir. Donc de poids entre le moment où je l'ai vu et le moment où j'ai voulu aller l'acheter, c'était mort. Donc j'ai fait un petit tartare de tomates sympa avec du persil, de l'oignon, de l'ail. Juste relevé assaisonné pour être dans la fraîcheur. Et une petite salade de viande et on va rajouter éventuellement un petit bout de foie gras. Alors c'est pas à Byzance, hein. Mais j'ai fait avec ce que j'avais. Et puis d'autant... Où elle est passée ta popote? Teasing. Ah putain, je voulais... Ah non. Je voulais te montrer le truc qui se remplissait là. Step by step, man. Step by step, ok. Bon, bah alors on va dresser l'entrée. Pour se désaltérer, on est parti sur un petit chardonnay là qui est dans la gourde Quechua. Petite vignasse. Un petit blanc. Assez jeune, mais il devait bien. Moi je m'en suis mis 2 en garde des bouteilles là, de ce blanc là, du chardonnay là, il devrait pas mal évoluer. Alors pour faire court, les 2 entrées sont passées, c'est tout juste si on les a vues. Hein. On les a avalées et puis c'était terminé. Et là ça y est, on a le magret qui se met en route, qui commence à goûter. Putain, c'est dommage du coup, il y en a 1 sur 2 que tu récupères quoi. Ouais. L'autre je vais mettre la langue en dessous là en fait pour récupérer le gras. Ah, je te comprendrais. Donc ça c'est pour la suite, c'est Tom Bass qui envoie le plat principal avec du magret en cuisson verticale, bon vous connaissez. Les petits accompagnements qui vont le faire avec, qui vont aller tout seuls, et puis là on va se faire la rue Michel dans la bouche, ça va être festival. Pour le dessert, assez simple finalement, mais normalement c'est efficace. Donc là, voilà, une petite pâte briochée,
Donc c'est pas une pâte bannique classique, c'est une pâte briochée, donc avec du lait tout simplement. Et on va se faire des petits chaussons dans lesquels on va glisser 2 carambars, l'authentique carambar au caramel. Et ça devrait être sympa aussi dans la bouche. Ça nous parle. Hein. Ah mais le petit dessert carambar à la maison, j'en fais plein et j'en fais jamais en bushcraft alors que c'est terrible. Donc voilà, le petit menu continue à bien se préparer. On regarde. Thomas avec les magrets ont récupéré le jus pour faire cuire après les patates. Là, On jette rien. il y a une poêlée de champignons. On vient de la déglacer, on va la laisser revenir tranquillement sur le côté. Elle part. Ah, elle va pas loin. Et Mika. Alors, je farine, je prends un bout de pâton, généreux, encore un peu, ouais, il y en aura pile poil 4, c'est bon. J'étale, Mais on est que 3. On attend quelqu'un en fait, on vous l'a pas dit. le lingot de carambar, Attends Mika, je vais finir ça, ouais. voilà, Oui. qu'on reprend, on enroule généreusement. Et à la doubichou. Merde, putain, tu vois, j'en ai manqué un petit peu. Ah, Ah, je fais le bourrin. Les autres sont parfaits si tu veux filmer d'ailleurs. on dirait deux quenelles qui sont dans la... Donc ça, on va les mettre à chauffer pas loin du feu. Et après, on va les enrouler autour d'un bout de bois quand le carambar il aura un petit peu molli. Ah ça va être bon. Dessert inédit de Mika. Ah, ça va aller bien. Et là on peut voir un peu le banc. Ah ça, pour ça, Tom, le banc. Hein. Une grande idée. Hein. Travail d'équipe les mecs. Donc on a juste mis un petit Comme on a gagné en confort un petit avec tapis de sol dessus et le sursac de l'armée derrière pour un peu garder la chaleur et on voit derrière hein, toute la différence, c'est le dossier. le dossier avec les deux jambes de force là. Ah ouais, du bon stuff. Il a assuré le frangin. Tu vas ranger sérieux? Je vais faire un peu de ménage, tu vois. Non mais Pourquoi qui cuisine comme ça chez lui sans déconner hein? En fait, ici en forêt, l'avantage c'est qu'on peut faire de la bonne bouffe. Et ça, en fait, ben, c'est à la maison ce qu'on ferait pas. Et après, tu vois, Oh merde, l'huile. regarde. Ça c'est ta graisse de canard? Ouais. Oh. Ah bah voilà, nickel. Effectivement là Ah. c'est tout propre, je dis Et plus rien. voilà. C'est parfait. Isa, tu vois, à la maison bientôt ça va faire comme ça. On jettera tout dans le poêle. Tac dans le poêle et c'est bon. Mais si l'artichaut il brûle, t'inquiète. Bah c'est bon, tu peux lancer la cuisson de ça si tu veux toi. Merci Tom, merci. Merci. Non mais. Tu veux vraiment pas. plus que j'ai de poils aux sourcils aussi là. Bon donc là c'est une petite poêlée de patates qu'on va venir agrémenter d'ail pour pas changer hein. Donc alors, pour prendre des news un peu du plat principal, on a les magrets là. Ah ils sont magnifiques là, ils sont tout dorés à nouveau. Ici on a réservé quelque part, voilà là-bas, au tiède, on a les champis. La bonne poêlée de champignons. Et pour la fin, Salé. qu'est-ce que t'attaques là Tom? Ah t'attaques les échalotes toi. Ouais, échalotes pour faire la sauce au foie gras. Donc je vais faire revenir les échalotes tranquille. Ensuite déglacer au porto. Réduction. Ensuite déglacer à nouveau avec une petite un petit fond de veau là, tu vois, tranquille. On va laisser ça réduire jusqu'à que ça nappe la cuillère. Une fois que ça nappe la cuillère, on balance le foie gras. Oh le bordel. Et là, on attend que ça. Faut surtout pas faire rebouillir pour éviter que le gras il ressorte, tu vois. Mais après, on peut balancer quoi. Après, on envoie du lourd. Comme il est pro. Hein. Oh. Non mais je te jure, hein, comme toujours. Hein. Thomas l'oiseau. T'as l'impression qu'il va nous vendre quelque chose. Regardez ça. Ah, puis il y a que tes bons ingrédients là, on va se Et régaler. Ça, c'est pourquoi? C'est quoi ça? C'est du fromage à raclette? Non, c'est le persil qu'on a acheté. Ah, c'était pour mettre dans les champis. Ah, mais c'est pas grave, attends. Ah mais ça se met à la fin, c'est pas grave ça. Ouais, on peut les balancer, ouais. Ouh, ça sent le canard là. Ouais. Bast, Ouais. ça sent bon le canard. Bast, ça sent très bon le canard. Tiens, là, il y a pour toi. Ouais, c'est très bon ça.
Préparation du plat principal, suite. Et faim. Quasiment faim, ouais. En tout cas, il fait faim. Les patates sont OP, les champis sont OP. On a 2 magrets qui sont fumés. Putain, comme ça sent. Et là-bas, on a la petite réduction donc, de fond de veau. Oh putain. Échalote, Porto, foie gras. Rien que la couleur, La sauce qui va venir napper le tout. elle a l'air épaisse et tout. Attends, celle-là, putain, faut que je la zoome. Là, je vais l'enlever du feu parce qu'il faut pas que le gras il monte de trop. Regarde, ça commence à être joli là. Oh là là. Il y a un bloc de foie gras dedans, mi-cuit, tu vois, comme Qui est ça. en train de Regarde, il y se a encore- répandre. qui est en train de fondre gentiment là, avec le reste. Tiens, regarde, je vais juste. Mika, À moi. tu peux y aller. Hein. Enculé. Oh. Oh là là. Phase finale, le dressage. La sauce. Généreux, hein, putain, c'est beau. Bon Tom, Et basta. et basta. Je crois qu'on peut dire bravo là, sans déconner. Je vous raconte pas comme c'est bon. La sauce au foie gras là, c'est... Oh putain. Ah, me tuerie. Oh, bon appétit. Hein. Petite marche de nuit coutumière, digestive avant le dessert. On se rend compte on s'est limite piégé nous-mêmes là parce qu'on est dans une espèce de vraie tourbière. Tom a plongé le pied. Et heureusement qu'il y avait Bast parce qu'il m'a réceptionné là au moment critique où j'ai commencé à m'enfoncer, putain. Ah ouais, c'était moins une. Hein. Encore là, j'étais pas en appui ferme quoi, alors t'imagines. Ah mais surtout ça descend jusqu'où après quand c'est plus profond là. Pas toute la masse musculaire sur l'appui encore. Moi tant que le musculaire, moi ça va, hein, mais... Alors après la petite balade digestive nocturne, on a quand même finalement décidé d'envoyer le dessert. Ah putain, je suis loin parce que je suis en train de me brûler. Donc des petites brioches en fait avec des carambars et on a même le carambar qui commence déjà à sointer là. Visiblement bien liquide dedans. Bon, la phase malgré la balade c'est encore très digestive. Hein. C'est, c'est... tout le monde est posé. Je pense qu'il y a aussi le contre-coup des fêtes là. Tout le monde est un peu ruiné. Ah ouais. On est bien. Là on est bien là sur notre banc, là on profite. À l'aise. Ah le banc. Ouais. Bon. Voilà pour ce soir. On va terminer assez tôt, je pense, derrière le dessert, parce qu'on est tous tellement pleins et fatigués en plus de la semaine de Noël, là, qu'on va se reposer. Donc on va aller se coucher tranquillement. Il fait tellement pas froid que pas d'inquiétude. Et puis bon, on vous reprend demain matin. Salut à tous. Alors on s'est passé notre nuit. Toujours bien agréable, comme de juste. Couché 1h du mat, levé 9h, 9h15. Hein. Ouais, donc une vraie bonne nuit. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas trop les têtes à l'envers. On n'a pas trop picolé pour une fois, parce que c'est vrai que ça nous éclate de moins en moins quand même de trop picoler. On a fini finalement hier sur notre dessert avec le petit thé. Et c'était très bien aussi en fait. Bon là on est dans les habitudes, hein. Le petit café. On va se faire démarrer doucement. Et ce matin, on a eu la chance d'avoir le réveil par les chamois. Ouais. On a juste un groupe de 8 chamois qui sont arrivés là à 20 mètres du camp, là, qui nous ont réveillés tranquillou. Ils nous avaient pas tout à fait vus en fait jusqu'à ce qu'on bouge. Et dès qu'on a bougé, ils se sont mis à l'arrêt. Ils nous ont regardé, ils se sont passés le mot. Hey, il y a le Water. Et là, Et 20 secondes après, on a eu une déflagration d'un coup de tonnerre pas possible avec un chasseur qui tirait, mais vraisemblablement ils sont dans l'autre versant. Parce que là on est sur le côté rando, ça m'étonnerait quand même qu'ils soient sur le même côté que nous. Enfin cela dit, on les entend comme si on était à côté quoi, quand ils tirent. Donc on a eu deux bons coups de fusil depuis ce matin. Ça nous a bien secoué. Hein. Ah ça fait du bruit hein. Donc on va profiter de nos petites matinées et départ comme d'habitude
Midi, 1h, un truc comme ça, je sais pas trop d'ailleurs, on en a même pas spécialement parlé. Ouais. Ouais, on va se faire la petite descente. On va tranquille, voir. et puis- Le temps de manger. Putain, moi qu'est-ce qu'on est bien ici. Manger encore ici tranquille. Il y a le camembert en pastis qui nous attend encore. Aïe. Avec une baguette. Ah, voulez-vous recasser le bidou? Putain, mais vous arrêtez de parler de bouffe de temps en temps. Hein. Non, mais ou même sinon ça, je peux le faire en petit-déj, hein, c'est pas mal. Un camembert au pastis en petit-déj. Ouais. Soigne ton haleine. Hashtag soigne ton haleine. Bon, si vous passez dans le coin de l'Alsace aujourd'hui, vous croiserez peut-être 3 clodos sur un banc en bois. Posé depuis hier. Paye tes roumains, ça, sur leur banc avec ça. Nous, on est des clodos de la campagne, on n'est pas des clodos de la ville, c'est toute la différence. Exact. Nous, on adore être clochard. C'est un choix, monsieur. C'est un choix de vie. Choix de vie. Là, je voulais faire ça déjà tout petit. C'est un métier d'avenir, ça? Ah putain. Regarde, on est tellement dans la merde, on doit même se fabriquer nos cuillères, nos fourchettes nous-mêmes. Écoutez, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des métiers d'avenir? Est-ce que Est-ce c'est un que bon c'est- métier, ça se crée pas? Alors c'est vrai que d'un point de vue éthique et moral, on pourrait se poser la question naturellement. Mais je veux dire que du point de vue du moi extériorisé pour le communiquer à la plus large échelle Le possible, surmoi, j'ai envie de dire. le surmoi, alors ils ne font pas tomber dans cet excès du surmoi, parce que le moi étant déjà généralisé à outrance par les réseaux sociaux, le surmoi voudrait dire que nous sommes au-delà, n'est-ce pas, de moi classique. Et donc, nous nous exposerions à une racine carrée de l'être primordial. Alors, je dirais qu'au-delà de l'explication un peu simpliste de Tom, s'oppose la théorie du système fini, à savoir que le moi propose une enveloppe continue mais fermée à un moment, donc non infinie, qui suppose que le surmoi est le seul à pouvoir passer au-delà et partir au-delà de l'infini. Voyez-vous? Au-delà du réel. Pardon pour cet incartade un peu perché. On n'a encore rien bu, hein, on n'a rien mangé. Non. C'est peut-être ça, là vous voyez, on Ouais, est ouais. normaux en fait. Là on est à jeun. Oh putain, mais ils sont tarés. Putain, faut que je trouve une solution pour cette perche, ça trempe dans tous les sens ce truc, c'est vraiment pas bon. Ça c'est à l'alcool. Pareil, on va boire un coup, ça va stabiliser le poignet. C'est ça. Stabilisation. Bon, il se fait quelle heure? On va avoir de l'apéro. 11h20. Faudrait... Ça fait 5 fois qu'il dit apéro, allez. Cette fois-ci je vais t'entendre, on va se faire un petit verre, mais tout petit. Hein. Café. Il te reste encore du café? Non, café. En pleine activité les gars, hein. Ah oui, t'as vu un peu? Le ponchage. C'est le ponchage, Le ponchage. t'es fait le ponchage? Nous, notre fameux camembert que nous avaient Oui. montré nos amis Bivouaqueur du sud. bivouaqueurs du Sud. Là, tu vois, petit à petit, tu sors tous les coups de coupe de couteau en fait, et C'est ça. ça se lisse. Là, c'est Et Tom, magnifique. ça se lisse et puis on voit bien le blanc du frame qui ressort avec le veinage là, tu vois. C'est vraiment joli. Hein. Donc, c'est une cuillère que vous allez voir évoluer au fil des vidéos, celle-ci en fait. Hein, c'est Ouais. bien. Je la fais pas à la maison, j'utilise que des outils simples. Et surtout, ouais, c'est le plaisir de la faire que en sortie. Donc, je pense dans 40 sorties. Elle sera prête. Ah, elle va être belle. Ouais.
Bon, mon truc est enfin de partir. J'ai capté qu'il lui manquait en fait vraiment la pelle d'air nécessaire. J'étais trop étanche en fait et ma cheminée n'est pas suffisante. Alors peut-être parce qu'elle est trop petite ou peut-être parce que la bûche n'est pas assez longue pour faire la pelle d'air, j'en sais rien. Bref, Taro, it's not a successful test, but I will try it again next time and will be success. Bon, une petite sortie qui se termine, une petite sortie de Noël qu'on a bien orientée sur la bouffe. Je pense qu'on s'est tenu au programme conforme des promesses qu'on pose à chaque fois avec ce genre de sortie. Encore une fois, c'est du bushcraft grand luxe, ça n'a rien à voir même, on va dire, avec du bushcraft. Et après, c'est de la bonne bouffe par contre qu'on a étalée, sur laquelle nous on s'est bien régalé. Petite sortie juste ternie parce on s'est aperçu, Tom s'est aperçu hier soir en fait en haut, qu'il avait perdu son tarp, le DD Hammock. Comme c'est un truc qui vaut pas 20 balles, on essaye un peu de le retrouver, donc on se tape un petit chemin un peu ardu dans le sens où hier on est monté partiellement en nu, donc on savait pas trop où on était passé. Et on fait un peu désespérément tous les chemins qu'on a déjà effectués, quoi. En espérant qu'on remette la main dessus. Sinon une sortie comme ça, super bien. Tu l'as ? Il l'a ? Extra, putain! Comment on est bien? Il est dans l'eau? Tom! Tom! Toujours pareil, hein? Béni des dieux, hein? Terrible. Dans la flotte, mais bon. Ah, il va poser un peu à la descente, ouais. Bien, sortie Noël terminée, packagée, programme maintenu, promesse tenue. Ouais. On a fait le beau menu. Ouais, le beau menu. Franchement, la sauce foie gras, ça restera. Pour moi, c'était quelque chose. Couchage au top, enfin, c'est toujours les mêmes résumés, j'ai l'impression, on se répète un peu. On va abréger pour faire plus simple. On vous montre assez rapidement la vidéo et puis toujours pareil, en espérant plus de plaire. Nous, ici, on va rentrer dans les pénates, on va rejoindre les femmes qui ne nous ont pas vus depuis 2 jours. Elles doivent trépigner l'impatience de nous retrouver, j'imagine. Eh ben allez, on va se rentrer les voir, on leur fait des bisous d'avance et on vous fait des bisous aussi, et à bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.